Emmanuel Ducrot, place à vous du journal L'Opinion. Un voyage en Absurdie ce matin à dos de poney. Mais vous m'écoutez un peu, je vous C'était parle. Gaspard, il est totalement dissipé. Voilà. Je suis carnement. Allez, sortez du studio. Un voyage en Absurdie ce matin, Emmanuel Ducrot, à dos de poney. Ça se passe à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une histoire racontée par le quotidien régional Le Progrès. Depuis 38 ans, Bruno Glass est installé dans le parc de la Tête d'Or, lieu prisé des familles lyonnaises, avec 25 poneys. Il organise des balades pour les enfants de 2 à 12 ans dans un circuit sous les arbres. Il attendait depuis le 1er janvier de savoir s'il pourrait continuer son activité. La concession qui le lie à la ville de Lyon devait être renouvelée, mais la mairie lui a annoncé lundi que sa candidature était rejetée. Il était seul en lice, mais son offre pédagogique est jugée insuffisante. Alors qu'est-ce que la mairie de Lyon reproche à Bruno Glass et à ses poneys ? Eh bien, depuis l'été dernier, Bruno Glass est en proie aux critiques d'une association animaliste, Zoopolis. Elle estime que les balades à poney sont incompatibles avec le bien-être animal. Elle constitue, selon elle, des attractions et transforme les poneys en biens de consommation. J'ouvre les guillemets. Nous pensons qu'il faut au contraire expliquer aux enfants que les animaux sont des êtres sensibles et qu'il faut être bienveillant avec eux. Ça laissera assez pantois les fans d'équitation qui vont donc découvrir que leur passion est une maltraitance et que chevaucher un poney, c'est manquer de bienveillance. Pensez donc, leur docilité ne doit pas faire oublier la contrainte quotidienne qu'ils subissent. Le poney est une victime, on est en plein anthropomorphisme. Alors Zoopolis, il n'y a pas qu'à Lyon qu'on les connaît, à Paris également. Et non, oui, elle s'est signalée, cette association parisienne, en voulant interdire, toujours au nom du bien-être animal, la pêche au vif dans la Seine. Et elle voudrait aussi qu'on arrête le massacre des rats. Oui, c'est l'expression qu'elle emploie, il faut cohabiter avec les surmulots. Le bien-être animal, ne nous y trompons pas, c'est l'angle d'attaque grand public de cette association, qui est en fait une association antispéciste qui refuse toute interaction entre l'homme et l'animal, qu'elle assimile à une domination. Donc la mairie de Lyon a pris sa décision sous pression finalement. Et oui, elle est sous pression. Zoopolis lui tient les rênes de près. Zoopolis inonde les réseaux sociaux, appelle à des happenings devant le parc. Il y en aura encore un samedi pour exiger la fin pure et simple des balades à poney. Et puis de l'autre, c'est Poney de la Tête d'Or, une institution. Et aussi pour beaucoup d'enfants peu favorisés, la seule façon d'avoir un contact avec l'animal assez tôt dans la vie. La mairie verte a donc essayé de ménager le poney et le chou et elle a placé la barre des exigences beaucoup plus haut. Alors, pourquoi pas sur le fond améliorer l'endroit qui a besoin d'un petit coup de jeune, effectivement, fixer des règles pour les jours de chaleur, par exemple. Mais là, il faudrait des moniteurs pour dispenser des petites formations aux enfants de 2 à 12 ans, je vous le rappelle. Les poneys devront aussi aller plus loin dans le parc, tenus en longe par les parents, ce qui est compliqué quand il y a aussi des petits frères et des petites sœurs en bas âge. Donc, ce sont des exigences que Bruno Glass juge impossibles à tenir. Justement, il est dans quel état d'esprit, Bruno Glass ? Il en pense quoi ? Il est à 5 ans de la retraite. Il peut postuler de nouveau à un nouvel appel d'offres appel à projet qui a été lancé par la mairie. Mais si sa candidature est rejetée, il ne sait pas trop ce qu'il va faire à part chercher un endroit pour mettre ses poneys à l'abri. À ce jour, il n'y a pas d'autres candidats à sa succession. On les comprend. La perspective du harcèlement incessant de Zoopolis est dissuasive. Les activistes sont sur le point de réussir leur coup. Les petits gones et les petites fenottes devront dire sans doute adieu aux poneys du parc de la Tête d'Or. Il y a plein de poneys dans de nombreux parcs municipaux. Cette affaire lyonnaise va-t-elle se répliquer un peu partout dans le pays ? Il y a fort à parier. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot pour cette édifiante affaire. Dans un